Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, en fait, fait du médical. Mmh. C'est-à-dire qu'il est là pour soigner des patients. Tout ce qui est administratif, recherche, ce n'est pas forcément, son corps de métier. Bonjour à tous et en particulier bonjour à toi Julien, merci d'être avec nous dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la question suivante. Qu'est-ce que les médecins recherchent d'un point de vue recrutement en 2025-2026? Alors toi Julien, tu es responsable du pôle médical chez Jobber Group mais également consultant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton rôle ici? Ouais, alors moi, du coup, je suis, donc comme tu l'as bien dit, responsable, en fait, du pôle médical. J'ai commencé par consultant, en fait, au tout début et puis petit à petit, j'ai fait mon chemin, au sein de Jobber. Donc mon rôle, vraiment, c'est, en tant que consultant, accompagner les médecins de, la rencontre, la prise des conditions et de leurs critères de recherche, ainsi que la présentation des profils, la mise en relation avec les partenaires et le suivi jusqu'au démarrage. Mais je fais aussi tout un encadrement, en fait, tout simplement, aussi de l'équipe, des statistiques, aussi des résultats pour améliorer toujours plus notre voilà, qualité au niveau de Jobber et puis voilà, tous les aspects techniques qu'on peut mettre en place pour justement répondre aux besoins des médecins. Très bien. Alors justement, tu abordais un peu le sujet des critères. On sait Mhm. qu'aujourd'hui, en 2025-2026, puisqu'on y approche, c'est un secteur assez en tension d'un point de vue recrutement. Est-ce que tu as pu identifier, toi, dans ton rôle, dans tes missions, différents critères aujourd'hui qui sont très importants pour les médecins lorsqu'ils recherchent une nouvelle structure Mhm. En fait, il faut savoir que toute personne va avoir des critères différents en fonction des profils, de ce qu'ils veulent faire et également voilà, de leurs attentes par rapport à leur vie personnelle. Mhm. D'accord. Donc, on va avoir beaucoup de critères de localisation, d'accord, des médecins qui veulent justement avoir voilà, des postes proches de chez eux, avoir possiblement des fois, quand on est sur voilà, des jeunes familles, un relationnel en tout cas entre leur travail et la vie personnelle qui est équilibré. Mhm. Et puis après, on va avoir d'autres médecins qui vont vouloir rechercher plutôt des formations, d'autres médecins qui vont être à la recherche plutôt voilà, de rémunération, parce qu'ils ont Ouais. des projets d'investissement dans la vie, d'achat d'appartements. On va avoir d'autres qui vont vouloir faire, en fait, avoir besoin de liberté, donc faire Mhm. beaucoup de remplacements. D'autres qui vont vouloir de la stabilité, justement, parce qu'ils vont vouloir, ça arrive dans une étape de leur vie où ils ont besoin justement d'avoir plus de calme. Mhm. Donc voilà, on va avoir beaucoup de choses comme ça et puis aussi beaucoup de critères en fait, d'activité. D'accord. D'accord. Des critères en fait où le médecin, en fonction de ce qu'il veut faire, va vouloir de la diversité, va vouloir justement se spécialiser dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est des choses qu'on retrouve souvent. Très bien. Et toi, du coup, aujourd'hui, à Jobber, avec ton équipe, qu'est-ce que vous apportez en plus à ces médecins qui, justement, recherchent, une structure en fonction de leurs différents critères? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, en fait, fait du médical. Mmh. C'est-à-dire qu'il est là pour soigner des patients. Tout ce qui est administratif, recherche, ce n'est pas forcément son corps de métier. Nous, on est vraiment là pour les accompagner là-dessus. On a une connaissance et une vue sur tous les en fait, postes qu'on peut avoir, les rémunérations, les différentes opportunités qui se font. On va également avoir un grand visu bah, voilà, sur les nouvelles lois qui passent, Mmh. ce qui se fait actuellement. Donc on va pouvoir vraiment, soutenir et aider le médecin, là-dedans en faisant, en fonction des critères du médecin, une recherche vraiment globale, de toutes les opportunités de poste qu'il peut y avoir parmi ces critères. On fait la présentation, il regarde, on en discute, on oriente en fonction de lui ce qu'il veut faire Mmh. et par la suite, voilà, on fait un accompagnement vraiment précis, complet. Si aucune structure ne correspond au médecin, on continue les recherches. OK. On va réussir justement à pousser cette solution pour que le médecin, en fait, on puisse lui proposer quelque chose qui correspond vraiment. Justement, quand un praticien va refuser un poste que tu peux lui proposer ou autre, en général, quels sont tout simplement les inconvénients qu'il va mettre en avant vis-à-vis Mmh. de ces postes? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, plus particulièrement en avant ou pas? Alors souvent, ça va être, de la part de l'hésitation du médecin. C'est-à-dire D'accord. qu'un médecin qui va refuser un poste qu'on lui a proposé, c'est parce que c'est un médecin qui recherche, regarde, mais n'est pas forcément prêt à changer de poste ou tout Mmh. simplement pas prêt à faire ce choix dans sa vie, de faire cette recherche. Donc c'est pas grave. Nous, on est là Mmh. aussi pour accompagner et pour faire des présentations. Il regarde, on en discute. S'il est pas prêt pour telle ou telle raison, il y a pas de souci. Nous, on est vraiment là dans l'accompagnement et on se recontactera plus tard.
Quand on a des refus suite à des présentations, souvent c'est parce que la structure, il n'y a pas forcément de feeling avec le médecin, Mmh. il ne se sent pas forcément bien. Suite aux visites, les locaux ne lui conviennent pas, il n'y a peut-être pas forcément les équipes suffisantes. Franchement, c'est plein de diverses raisons, mais on est justement là pour cibler avec lui, les raisons en fait, qui font que le poste ne lui convient pas Mmh. et pouvoir être force de proposition justement et pouvoir proposer autre chose. Du coup, selon toi aujourd'hui, pourquoi un médecin doit absolument passer via Jobber Group Mmh. et pas par les chemins de recrutement traditionnels? Disons que quand il va passer par les chemins de recrutement, traditionnels, déjà, il va pas avoir une visu d'ensemble, en Mmh. fait, des différents postes. Il va postuler à des postes qu'il va voir sur internet. Les candidatures, des fois, se perdent, Mmh. c'est-à-dire que c'est traité, par les services RH, les assistantes, et cetera. Le temps que ça remonte tout en haut, il peut se passer plusieurs semaines. Mmh. Quand il passe par Jobber Group, nous, on fait un contact direct. Dès qu'on reçoit la candidature, dans la minute qui suit, on l'appelle, on fait le point avec lui. S'il n'est pas disponible, c'est pas grave, on planifie un rendez-vous. On vérifie bien ses critères. Il peut avoir postulé avec une seule offre, mais des fois, on se retrouve avec des médecins qui, en fait, n'ont pas forcément compris forcément l'annonce ou, en fait, c'est pas correspond pas du tout à leur recherche. OK. Et donc du coup, nous, on est vraiment là pour refaire le point avec eux et justement, reproposer de nouvelles opportunités qui sont peut-être plus en corrélation avec ce qu'ils recherchent. Donc le fait de passer par nous, ça permet aussi d'avoir une, rapidité, au niveau des propositions et des entretiens. Il faut savoir qu'on est en contact, avec les responsables directement des Mmh. structures, les grands directeurs, les CIO, les responsables RH. Ça évite beaucoup de parties administratives pour le médecin, et puis on est là vraiment pour l'accompagner, donc on se charge de sa recherche. OK. Passer par nous, ça lui évite tout simplement de, bah, voilà, consacrer du temps à sa recherche. Nous, on le fait vraiment pour lui et puis on s'adapte forcément à ses horaires et Mmh. donc c'est beaucoup plus simple en fait et plus pratique. OK. Bah, Julien, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions C'est à aujourd'hui. Si toi. vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire, à vous abonner et liker cette vidéo. À très vite!